Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment échanger des cryptos de la meilleure façon sur la DeFi. Aujourd'hui, je m'attaque au bridge, comment transférer des cryptos d'une blockchain à une autre en ayant le moins de frais possible. On va voir tout ça. Comme avec les DEX, pour les bridges, on va retrouver des agrégateurs. Le premier agrégateur, ça va être Bungie. Dans cette vidéo, j'ai voulu prendre un exemple commun à tous les bridges. Ça va être de transférer 1000 USDC de Polygon à la Binance Smart Chain. Si un des bridges a le moins de frais sur ce chemin, ça ne veut pas dire que ce sera le meilleur bridge, mais c'est pour se donner une petite idée. Donc Bungie, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, il va comparer plusieurs bridges en même temps. Là, je peux voir qu'il me propose deux chemins pour aller de Polygon à la Binance Smart Chain. J'ai le droit à Hyphen qui prend à peu près 40 centimes de frais ou Synapse qui prend à peu près 2 $ de frais. Il me détaille aussi les frais de transaction que ça va me coûter. C'est très important à prendre en compte parce que si on va bridger depuis ou vers la blockchain Ethereum par exemple, on va avoir beaucoup de frais de transaction. On a une fonctionnalité supplémentaire sur Bungie, c'est la fonctionnalité Refuel. Ça veut dire que si je bridge des cryptos vers une blockchain que j'ai jamais utilisée, je vais pouvoir récupérer de quoi payer les frais de transaction. Alors bien sûr, je vais devoir le payer. Si je veux passer de Polygon à la Binance Smart Chain, par exemple, il va me faire payer 4 Matic pour recevoir 0,01 BNB. Alors bien sûr, cette fonction Refuel, je peux la retrouver à part. Je peux juste utiliser la fonction Refuel et échanger du Matic contre de l'Ethereum sur Optimism, contre du BNB sur la Binance Smart Chain, contre du DAI sur Gnosis. J'ai le choix en termes de blockchain. Donc Bungie, je valide, c'est un agrégateur qui marche plutôt bien. En plus, l'interface est assez simple. On a l'option Refuel qui est sympathique. Je pense que c'est un de mes agrégateurs préférés, en tout cas je l'utilise assez régulièrement. Un autre agrégateur que j'utilise souvent, ou plutôt que j'utilisais souvent, c'est Jumper. Pourquoi je fais ma phrase au passé? Eh bien tout simplement parce que je trouve que Jumper, il a eu du mal un petit peu à prendre le virage des Layer 2. En ce moment on a une grosse hype autour de Base, de ZK-Sync, etc. Et Jumper a pris un peu de temps avant de se déployer sur ces écosystèmes, donc ça m'a fait un petit peu décrocher du protocole. Néanmoins on peut voir qu'il a rattrapé son retard puisque la blockchain Base est disponible sur Jumper. On a aussi pas mal d'autres écosystèmes. Alors le souci de lister autant d'écosystèmes, c'est que des fois, il y a des chemins qui sont pas possibles. Essayer de bridger des cryptos entre Fuse et ZK-Syncera par exemple, ça va pas être possible. Entre Moonriver et Base, je doute que ce soit facilement faisable. Donc c'est pour toutes ces raisons un petit peu embêtantes que je mets Jumper plutôt à la deuxième place derrière Bungie. Concrètement, il va vous permettre de faire la même chose. Alors là, pour l'exemple Polygon Binance Smart Chain, il me trouve mieux, mais il utilise exactement le même bridge. Donc il y a peut-être une histoire de slippage ou de frais quelque part qui explique cette différence. En tout cas, ni Jumper ni Bungie va prendre des frais sur votre transaction. On a aussi Connex qui a l'air pas si mal et on peut voir d'autres chemins qui sont moins optimaux. Jumper a une petite particularité néanmoins, c'est qu'on peut s'assurer sur certains bridges, notamment quand ça va utiliser Stargate. Alors c'est bien le fait d'avoir une assurance, on peut être sûr de ne pas perdre ses cryptos en cas de risque, mais pour avoir bridgé facilement des centaines de fois sur la DeFi, je suis pas sûr que ce soit ultra utile. On a une fonction gaz aussi qui va être exactement la même chose que la fonction Refuel sur Bungie. On va pouvoir convertir du Matic par exemple sur Polygon contre d'autres cryptos. Ça marche aussi parfois avec certaines autres cryptos. Je vais voir si ça marche en direct, mais est-ce que je peux convertir genre un petit USDC ou deux contre du AVAX directement? La réponse est oui. Alors il y a quand même un petit peu de frais à faire ça. Vous voyez que ça va passer par Stargate, donc je vais me taper 57 centimes de frais. C'est peut-être pas le chemin le plus optimal, mais ça a quand même le mérite d'exister. Alors là on quitte le monde des agrégateurs, on va voir un bridge tout à fait classique, mais c'est un des meilleurs bridges pour envoyer des stablecoins. Pourquoi c'est un des meilleurs bridges? Regardez les frais. Déjà, on a très peu de frais, il fait mieux que les deux agrégateurs. Et si on va sur certains écosystèmes, là je sais que typiquement si je vais sur Mental, j'ai aucun frais à passer des USDC. Alors c'est sûrement promotionnel, il y a des chances que ça ne dure pas éternellement. Il y a aussi un système de premium sur Maison qu'on peut payer, mais en ce moment assez régulièrement, ils offrent ce premium pendant quelques jours. Là, on pouvait en profiter pendant 7 jours. Bon, malheureusement, ça s'est terminé le 19 septembre cette promotion, mais c'est quand même plutôt sympathique de la part de Maison. Et depuis peu, on peut bridger aussi de l'Ethereum sur Maison. Je pense pas que ce soit le meilleur bridge pour faire ça, ou en tout cas pas dans tous les cas de figure. Là, je vois que si je veux bridger un Ethereum, il va me prendre 0,1% de frais à peu près. Maison, c'est un petit peu mon coup de cœur de cette vidéo. C'est un bridge que j'utilise très souvent, qui est assez performant sur les stablecoins. Et je pense que pour bridger des stablecoins, ça va être un des bridges à mettre dans vos raccourcis. Un autre bridge un petit peu spécial, il est à mi-chemin entre bridge et agrégateur, c'est XY Finance.
Sur XY Finance, on a une pool d'USDC et d'Ethereum sur plein de blockchains. Ça va nous permettre de bridger justement ces cryptos. D'ailleurs, je me suis trompé, on a aussi l'USDT, j'avais oublié. Vous voyez qu'il y a pas mal de blockchains qui sont compatibles sur chacune de ces cryptos. Et le fait d'avoir sa propre pool, ça peut le rendre plus intéressant que certains bridges, surtout que XY Finance est plutôt avant-gardiste et il s'est déployé assez rapidement sur certaines blockchains. Pour les citer, on a Base, on a Linea, on a aussi ZK-Sync éventuellement. Donc c'est une des forces en ce moment de XY Finance, il surfe un petit peu les hypes du moment. Ce sera pas toujours le meilleur bridge, mais il vous permet quand même un truc qu'on peut faire aussi sur les agrégateurs, ça va être d'échanger une crypto contre une autre, mais aussi de swapper en même temps la crypto. Alors ça, on l'a pas vu du côté de Bungie et de Jumper, mais c'est aussi faisable, hein. Ils vont regarder comment échanger la crypto et ensuite comment la bridger de la meilleure façon. Alors là, vous voyez que le meilleur chemin, ça va être d'échanger le Matic contre de l'USDC en utilisant OneInch et ensuite de bridger l'USDC. Le petit souci de Jumper, de Bungie et de XY Finance, c'est que ça va pas être aussi performant que DeFi Llama par exemple. DeFi Llama, c'est un des protocoles que je vous ai présenté dans la dernière vidéo où on a vu comment swapper de la meilleure façon et concrètement, il comparait plusieurs agrégateurs en même temps pour avoir la meilleure façon d'échanger ces cryptos. Donc ça veut dire que si j'essaye d'échanger mes Matic contre des USDC manuellement et qu'ensuite je vais bridger les USDC, je pourrais avoir un meilleur résultat. Mais bon, est-ce que je vais vraiment m'embêter alors que le résultat va pas forcément être très significatif? Ça, c'est à vous de voir. Le cinquième bridge de cette vidéo, ça va être Orbiter. Lui, il va être spécialisé sur le bridge d'Ethereum. On peut aussi bridger des stablecoins entre certaines blockchains, mais ça va être surtout de l'Ethereum. Et sa principale qualité, c'est qu'il est assez avant-gardiste aussi sur les Layer 2. Donc typiquement, là, je peux bridger sur Linea, sur Starknet, sur ZK-Sync Lite, sur Polygon ZK-EVM et sur plein d'autres Layer 2 qui sont pas forcément disponibles sur les autres bridges. Donc Orbiter, je pense que ça va être un indispensable si vous avez besoin de bridger de l'Ethereum vers un Layer 2 ou entre plusieurs Layer 2. Par contre, le seul petit bémol, c'est que sur l'interface, vous n'avez pas les frais affichés clairement. Là, si je veux bridger 0,01 Ether de ZK-Sync à Base, je vais recevoir 0,01 Ether sur Base. Le souci, c'est que je vais envoyer plus d'Ether que prévu sur ZK-Sync. Vous voyez, je vais envoyer cette quantité d'Ether parce qu'il y a des frais à prendre en compte. Donc c'est ce que je reprocherai à Orbiter. J'aime pas le fait qu'il y ait des frais cachés entre guillemets, mais les frais sont pas très élevés. On peut envoyer d'assez grosses quantités d'Ethereum. Par contre, si je dis pas de bêtises, il y a un système de carnet d'ordre avec Orbiter Finance. Ça veut dire que si jamais il n'y a pas un ordre qui vient matcher ce que vous voulez faire, vous pouvez potentiellement avoir des Ethers qui vont patienter avant d'être bridgés. Bon, là, ça va surtout concerner ceux qui essayent de bridger de grosses quantités d'Ether. Je suis pas sûr que ça arrive sur de toutes petites quantités. Le sixième bridge que j'ai sélectionné aujourd'hui, c'est Squid. Lui, il est spécial parce qu'il utilise le réseau Axelar. En gros, vos cryptos vont passer d'une blockchain à la blockchain Axelar, puis à la blockchain d'arrivée. Par exemple, là, si je veux échanger des USDC de Polygon à la Binance Smart Chain, entre deux, ils vont passer par Axelar. Donc forcément, ça va augmenter un petit peu les frais. Vous voyez que là, si je veux faire la transaction, ça va me coûter 2 Matic de frais, à peu près 1 $ au cours actuel. Évidemment, ces frais vont être en fonction de la blockchain que vous utilisez. Si je vais vers une blockchain qui coûte moins cher en frais, j'aurai moins de frais à payer. Typiquement, si je fais le chemin inverse, si je vais de la Binance Smart Chain à Polygon, j'aurai pas 1 $ de frais sur la Binance Smart Chain. Là, on est en dessous de ça, clairement. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Certes, il n'y a pas tant de frais que ça. Si j'envoie 1000 USDC, j'en reçois quasiment 1000 dans le cas où je vais de la Binance Smart Chain à Polygon, et c'est loin d'être le seul cas. Mais il y a quand même un petit peu de frais sur ce bridge, ça c'est dû à la technologie qu'il utilise. Allez, pour terminer cette vidéo, on va voir deux agrégateurs qui sont un petit peu spéciaux, c'est loin d'être les meilleurs, mais ils ont quand même leurs particularités qui sont assez sympathiques. Le premier, ça va être Rubic. Donc encore une fois, sur le chemin Polygon vers la Binance Smart Chain, il va utiliser Hyphen. Il se démarque pas plus qu'un autre agrégateur. Par contre, ce sur quoi il se démarque, c'est sur le nombre de blockchains compatibles. Regardez-moi toutes les blockchains qui sont compatibles dessus. On est sûrement sur un des agrégateurs qui prend en compte le plus d'écosystèmes. Alors, il y a des chances que tous les écosystèmes ne soient pas compatibles entre eux, c'est même à peu près sûr, mais c'est la petite particularité de cet agrégateur, il est spécial. Ça arrive d'ailleurs que Rubic passe par Jumper pour essayer de trouver le meilleur chemin, donc c'est un petit peu de la triche je pense de ces
posséder d'un autre agrégateur, mais en tout cas pour l'avoir utilisé plusieurs fois, je trouve pas que ce soit le meilleur agrégateur. Allez, le dernier pour aujourd'hui, ça va plus être pour le fun celui-là, c'est un bridge qui vous permet d'aller sur de ces écosystèmes. Alors là on a un chemin un petit peu plus classique on va dire, je peux passer de Bitcoin à Dogecoin, pourquoi pas vous allez me dire, il y a quand même un petit peu de frais sur ce bridge, ça va être très rarement le plus intéressant, mais en fait ça va parfois être le seul qui va vous permettre d'aller vers une blockchain ou de venir depuis une blockchain. Vous voyez qu'il est aussi très avant-gardiste puisqu'il vous permet d'envoyer des cryptos sur OPBNB. Pour l'instant c'est à peine s'il y a de la DeFi sur cet écosystème et il vous permet aussi d'aller sur plein de petits écosystèmes que je connais même pas. On a par exemple l'Ethereum Proof of Work. Est-ce que vous vous souvenez de l'Ethereum Proof of Work? Encore pire, on peut aussi aller sur Ethereum Fair. C'est comme l'Ethereum Proof of Work mais en moins connu. On peut aller encore sur d'autres blockchains plus obscures ou alors qui sont pas très utilisées. Vous l'avez compris, à part pour de rares personnes, Swift ça va pas être l'agrégateur que vous allez utiliser, mais ça valait quand même le coup de le citer aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à vous présenter, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez découvert de nouveaux outils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, et si jamais vous utilisez d'autres bridges, d'autres agrégateurs que je n'ai pas cités dans cette vidéo, je pense à Rango par exemple, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!